Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences physiques. La dernière chapitre, cours d'électricité, chapitre 5. La modulation et la démodulation d'amplitude, émission d'un signal radio. Donc ce chapitre, c'est la suite de la quatrième chapitre. On a vu dans le chapitre précédent que pour transporter un signal, c'est-à-dire information, de basse fréquence à une grande distance, on réalise une modulation d'amplitude. Donc cette année, on s'intéresse d'avoir la modulation d'amplitude. Ou toujours, on s'intéresse à des ondes radio AM. Donc la question, comment réaliser une modulation d'amplitude? Quels sont les matériels utilisés pour faire la modulation et la démodulation aussi? Quelles sont les conditions d'obtention d'une modulation d'amplitude de qualité? Et quels sont les principaux constituants d'un récepteur radio? Donc, paragraphe 1, on parle d'un matériel pour faire la modulation. On parle d'un circuit multiplieur de type ADI 633. Donc, c'est une pousse électronique, contient 8 ports. Donc, à la suite, on s'intéresse à deux ports, E1 ou 2 et S. Donc, le multiplieur ADI 633 permet de multiplier, c'est-à-dire de faire la multiplication entre le signal modulant et la porteuse pour obtenir un signal dit modulant. Donc, le diagramme ou l'image au-dessus représente la porteuse en bas de haute fréquence modulant un signal modulant de basse fréquence X1, Y1 au grand X, c'est ADI 633. Donc après la sortie, on trouve un signal modulant, c'est-à-dire change l'amplitude. Donc à la sortie du multiplieur, on obtient la tension US, qui est proportionnelle au produit de tension S de T plus O0 et P. Donc la tension modulée en amplitude a pour expression mathématique ES est égal K, sachant que c'est une constante, entre parenthèses, S de T c'est le signal ou l'information, plus O0 c'est la tension de translation, fois la porteuse. Le diapo suivant s'intéresse de voir réalisation et modulation d'amplitude. Tout d'abord, on parle de signal ou l'information. Donc, je peux écrire sous forme S de T est égal Sm cosinus de P Fs fois T plus la phase phi. Donc, un signal qui est caractérisé par sa période Ts et l'amplitude Sm. Et aussi, phi, c'est la phase à T égale 0. Plus O0, c'est la tension de translation constante. Donc, les deux, la somme des deux, donne un signal en haut, c'est le signal modulant. C'est S de T plus 0. Donc, à partir de ce signal, je peux déterminer aussi Sm, Ts ou 0. En bas, j'utilise la multiplieur donc pour faire la multiplieur de deux signaux modulants. C'est S de T plus O0 fois la porteuse P de T cosinus 2P fois Fp fois T plus 1 phase. Donc, finalement, on trouve à la sortie du multiplieur ES. La paragraphe 3, on parle de l'expression de la tension modulée en amplitude. À l'entrée E1 du multiplieur, on a S de T plus E0 est égal Sm cosinus 2P fois Fs fois T plus O0. À l'entrée E2, donc P de T, c'est la porteuse, est égal Pm cosinus 2P fois Fp fois T. À la sortie, on obtient la tension S de T est égale à la constante K entre parenthèses S de T plus 0 fois P de T. Donc, je peux remplacer S de T et P de T. Donc, je trouve US de T est égal à la constante K entre parenthèses Sm cosinus 2P Fs fois T plus O0 fois Pm cosinus 2P Fp fois T. Sachant que phi est égal à 0 dans les deux cas. Alors, factoriel par Pm U0. Donc, je trouve US est égal
K PM fois E0, entre parenthèses SM divisé par E0, cosinus de pi Fs fois T plus 1 fois cosinus de P fois Fp fois T. Sachant que Fs, c'est la fréquence de signal, Fp, c'est la fréquence de la porteuse. Posons maintenant une constante A est égale Kpm fois E0 et petit m est égal Sm divisé par E0 est appelé le taux de modulation. Alors finalement, on trouve ES est égal à, parenthèse petit m cosinus 2pi fois Fs fois T plus 1 fois cosinus 2pi fois grand Fp fois T. La suite, donc la modulation par l'amplitude, donc je peux écrire ES de T est égal à fois m cosinus 2p fois Fs fois T plus 1 fois cosinus 2p Fp fois T, c'est l'expression précédente, et sachant que d'après la dernière chapitre, donc on part de la modulation par l'amplitude, donc ES c'est égal, EM, c'est un changement, EM de T est égal fois cosinus 2pi fois Fp fois T. Donc par compensation, je trouve que EM, c'est l'amplitude, est égal à, parenthèse petit m, cosinus 2pi fois Fs fois T plus 1. Alors, sachant que cosinus, c'est entre moins 1 et 1, si cosinus 0 est égal à 1, donc EM max est égal à petit m plus 1. Donc je peux déduire l'expression de A est égal à UM max divisé par m plus 1. Cosinus P est égal à moins 1, donc EM minimal est égal à factoriel moins m plus 1. Donc A aussi, je peux le déduire, c'est AUM minimal divisé par moins m plus 1. Donc A est égal à, donc on trouve que EM max divisé par m plus 1 est égal à EM minimal divisé par moins m plus 1. Donc la multiplication, étape par étape, je trouve deuxième fois le taux de modulation petit m est égal à la différence de EM max moins EM minimal divisé par la somme UM max plus UM minimal. Des applications pour maîtriser bien le signal. Je commence par le signal de basse fréquence, c'est l'information de transmettre, la tension modulant. Donc son expression S de T est égal à Sm cosinus de pi fois Fs fois T. Donc on distingue deux cas. Cependant, à gauche, on travaille avec l'écran d'un oscilloscope qui est caractérisé par la sensibilité verticale et horizontale. Alors, pour déterminer la période Ts, j'utilise la relation Sx fois cours x. Donc, Sx, c'est la sensibilité horizontale, c'est 500 fois 10 moins 6. Le nombre de divisions, c'est 5. Donc, la période est égale à 2,5 10 moins 3 secondes. Pour déduire la fréquence, Fs est égal à 1 sur Ts. Je remplace, je trouve 400 Hz. Alors, Sm aussi, l'amplitude, est égale à Sy fois Y. Donc, Sy, c'est la sensibilité verticale. C'est 0,5 fois le nombre de divisions, 1. Donc, 5, 10 moins 1 volt. Un autre exemple. Supposons on a un repère volt et le temps. Donc, je peux déterminer la période Ts, c'est la différence de T2 moins T1. Donc, T2, par exemple, je choisis 2,5 10 moins 3 moins 0,5 10 moins 3. Donc, je trouve une période de 2 10 moins 3 secondes. La fréquence, c'est 500 Hz. Sm, c'est l'amplitude. Je lis directement, c'est 0,5 volts. Maintenant, si je parle de la tension continue de décalage notée au 0. Donc, deux méthodes différentes. Si j'utilise un oscilloscope, donc E0, directement, c'est Sy fois Y, la sensibilité 0,5 fois le nombre de divisions, 2, donc 1 volt. Un autre exemple, si je lis directement sur un graphe, donc E0 est égal à 1,5 fois volt, 5 volts. Alors maintenant, c'est la tension modulante. C'est S de T plus E0. Donc S de T, c'est Sm cosinus 2pi fois Fs fois T plus E0. Donc on traite deux exemples différents. Je commence par l'oscilloscope. Donc Sy est égal à 0,5 volts par division. Sx est égal à 500 microsecondes par division. Ça s'observe que E0 plus le signal décalé vers les valeurs positives.
Donc, pour déterminer E0, SY fois Y, donc la sensibilité SY, c'est 0,5 fois le nombre de divisions. 2, donc, est égal à 1 volt. SM, c'est l'amplitude de signal. SY fois Y, donc 0,5 la sensibilité fois le nombre de divisions. 5, 10, moins 1 volt. La période TS, c'est SY fois grand X. Ça donne 2,5 10 moins 3 secondes. On peut déduire aussi la fréquence, c'est 1 sur TS. Un autre exemple, si je lis directement sur le graphe. E0, je lis directement le 0, c'est 1,5 volts. SM, aussi 5 10 moins 1. Comme on trouve 5, c'est 2 moins 1,5. Donc ça donne 5 10 moins 1 volts. La période TS, c'est T2 moins T1. Alors, 2 10 moins 3 moins 0 est égal à 2 10 moins 3 secondes. Donc, je peux déduire Fs, c'est 1 sur Ts. Maintenant, c'est la tension porteuse, notée P de T. Donc, je peux écrire P de T est égal à Pm cosinus de PFP fois T. Donc, je traite deux exemples différents. La sensibilité Sx, 500 microsecondes par division. Sy est égal à 2 volts par division. Alors, Pm, c'est l'amplitude de la porteuse, Sy fois Y. Donc, je lis la sensibilité, c'est 2, fois le nombre de divisions, c'est 3,5. Donc, ça donne 7 volts. Pour déterminer la période, donc impossible de lire une seule valeur de la période. J'utilise un ensemble, c'est 16 par exemple, Tp est égal à Sx fois grand X. Donc, Sx, c'est 500 fois 10 moins 6. Le nombre de divisions, c'est 5. Donc, est égal à 2,5, 10 moins 3 secondes. Donc, je peux déduire Tp, c'est 2,5, 10 moins 3 divisé par 16. Facilement à déduire. Fp, c'est la fréquence en Hertz. Un autre exemple, si je lis directement sur le graphe, Pm, c'est 10 volts. Dans ce cas, j'utilise 10 Tp, donc 10 périodes de Tp de la porteuse. C'est T2 moins T1, c'est 0,1305 moins 0. Et je déduire Tp et aussi Fp, c'est 1 sur Tp. Alors, la tension modulante est modulée en fonction de temps. Donc, US est égal à EM cosinus de PFP est égal aussi à la constante S de T plus E0 fois P de T. Alors, US de T est égal à KPM0, entre parenthèses SM divisé par E0 cosinus de PFS fois T plus 1 fois cosinus de PFP fois T est égal finalement à est égal à factoriel petit m cosinus de PFS fois T plus 1 factoriel cosinus de P fois FP fois T. Alors, pour calculer le taux de modulation, c'est Sm divisé par O0. Alors, je peux lire directement Sm, c'est 0,5 divisé par O0, 1,5. Je trouve 0,33. Donc, je peux déduire à notre manière, petit m, c'est la différence Um max moins Um min, c'est 2 moins 1, divisé par la somme du Um max plus Um. C'est la même valeur. Donc, d'après le graphe, je peux déterminer plusieurs paramètres. Par exemple, Pm, c'est 2 volts. U0, c'est le milieu, c'est 1,5 volts. Sm, c'est 0,5 volts. Ts, 2,5 millisecondes. Et dans ce cas, on trouve Um max, UPM, c'est la même valeur. Um minimal, c'est 0 moins. Sm est égal à 1 volt. Donc, le paragraphe suivant, si je parle de la qualité de modulation d'amplitude. Donc, pour une modulation parfaite, il faut que deux conditions nécessaires. D'abord, Fp très supérieur à 10 fois Fs et petit m, le taux de modulation inférieur à 1. Je commence par le premier cas. K ou petit m inférieur à 1. Donc, on dit que la modulation d'amplitude est de bonne qualité ou parfaite. Donc, la forme de signal, on trouve que l'enveloppe positive, c'est-à-dire en haut de la tension modulée, reproduit bien celle de la tension modulant. Alors, si j'utilise un oscilloscope en mode XY, on obtient un trapèze plein. Donc, à partir de la forme de trapèze, je peux déterminer où c'est le taux de modulation par la différence Um max moins Um minimal sur la somme, et je trouve la même valeur, c'est 0,66. Donc, dans ce cas, la modulation d'amplitude est de bonne qualité. Deuxième cas,
où petit m est égal à 1, modulation d'amplitude est critique ou mauvaise modulation. Donc dans ce cas, l'enveloppe positive de la tension modulée, ça s'observe, reproduit tout juste celle de la tension modulée, c'est-à-dire qu'il existe une différence. Alors dans ce cas, si j'utilise un oscilloscope de mode XY, on obtient un triangle plein. Donc je peux déterminer petit m par la différence, UM max moins UM min divisé par la somme est égal à 1. Dans ce cas, la modulation d'amplitude est dite critique. La dernière cas, ce petit m ou petit m séparé à 1, donc modulation d'amplitude et surmodulation, mauvaise modulation. Donc dans ce cas, l'enveloppe, alors faites attention, l'enveloppe positive de la tension modulée ne reproduit plus celle de la tension modulant. Donc si j'utilise oscilloscope dans le mode XY, on obtient deux triangles pleins avec un sommet commun. Donc ça s'observe que petit m est égal à 5. Donc dans ce cas, on parle de surmodulation d'amplitude. Surmodulation d'amplitude. Mauvaise modulation. Alors dans ce cas, on parle d'un spectre de fréquence, c'est-à-dire la bande de fréquence. Donc on va déterminer cette bande. Donc US est égal à K entre parenthèses S de T plus E0 fois P de T. Donc, je peux remplacer S de T et P de T. Donc, je trouve US est égal à SM cosinus de Pi fois Fs fois T plus O0 fois PM cosinus de P fois Fp fois T. Donc, factoriel par K et PM U0. Donc, je trouve US est égal à PM fois O0 entre parenthèses SM divisé par O0 cosinus de P Fs fois T plus 1 fois cosinus de P Fp fois T. Notons A est égal à Pm fois O0. Et notons aussi petit m est égal à Sm divisé par O0. Donc je trouve l'expression de ES est égale à factoriel petit m cosinus de P Fs fois T plus 1 cosinus de P fois Fp fois T. Donc je fais la distribution. Ça donne A petit m cosinus de Pfs fois T plus A parenthèse cosinus de Pfp fois T. Encore une deuxième distribution. Donc ça donne A petit m cosinus de Pfp fois cosinus de Pfs fois T plus A cosinus de Pfp fois T. J'utilise une relation mathématique, c'est cosinus alpha cosinus bêta. C'est un demi-cosinus alpha moins bêta, plus bêta, plus cosinus alpha moins bêta, les parenthèses. Alors, j'utilise cette relation, je trouve US est égal à petit m divisé par 2, cosinus de P, Fp moins Fs fois T, plus A cosinus de P, Fp fois T, plus AM divisé par 2, cosinus de P, Fp moins Fs fois T. Alors, donc on trouve trois pics différents. La première d'abscisse Fp moins Fs, d'amplitude A petit m divisé par 2. Là, le milieu, c'est Fs, donc on parle d'un Fs. Donc on parle de Fp, donc Fp, l'amplitude c'est A, et la dernière, c'est Fp plus Fs, l'amplitude c'est AM divisé par 2. Donc la différence entre les deux fréquences, entre la bande, ça donne 2 Fs est appelée la largeur de la bande. Alors, après la modulation, on parle maintenant de démodulation d'amplitude. Cela consiste à récupérer le signal transmis modulant caché dans la tension modulée. Donc, les constituants, tout d'abord, il est constitué par une antenne. Donc, c'est la réception des ondes, FP1, FP2, etc. La partie 1 qui contient la bobine plus un condensateur, c'est le rôle de sélection de la fréquence Fp. D'après la relation Fp est égal à 1 sur Tp est égal à 1 sur 2P la racine L0 fois C0. L'étape suivante, c'est amplificateur. Amplifie le signal modulé sélectionné. La troisième, où on parle de la deuxième partie, c'est un dipôle RC. RC ou filtre passe bas. Éliminer les interférences négatives et détecter l'enveloppe. Donc on obtient
dans les conditions de RC entre TS et TP. La troisième partie, c'est R1, C1, où filtre passe où. Ce pression, la composante continue au 0. Alors, plus le détail, donc la première étape, c'est antenne plus un circuit LC. Le rôle, c'est de sélectionner une seule fréquence, FP est égal à 1 sur TP, est égal à 1 sur 2P, la racine de LC. Donc, on fait la réception d'un signal modulant. Juste la partie la diode, d'éliminer la partie négative. Donc, on trouve tout simplement en haut. Donc, RC1, RC1, CRC1, vérifier TS et TP. Donc, on trouve le signal modulant. Donc, après R'C2, donc on élimine la tension de décalage. On récupère le signal ou l'information. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. À bientôt à la suite.